tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo essais et produits terminés, puisque j'en ai fini beaucoup d'un coup, Alan aussi, donc je me suis dit que j'allais pas attendre que le sac déborde, il est déjà bien plein. Donc voilà, on recommence une nouvelle vidéo produits terminés, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors je vais prendre le sac et je vais le mettre à côté de moi, ça sera bien plus simple je pense. Alors pour commencer, Alan a terminé un gel douche 2 en 1, donc shampoing et gel douche, de la marque Sienne, et c'était Happy Dinosaur, donc celui-ci, puisque j'en ai acheté un comme ça à la licorne pour Naïs, et quand il a vu qu'il y en avait un avec un dinosaure, il a absolument voulu le tester. Donc je sais qu'il a beaucoup aimé, l'odeur était très agréable, ça sentait un peu le fruit de la passion. Donc voilà, ça c'est quelque chose que voilà, quand il veut je rachète, parce que voilà, je sais qu'il aime bien lui le 2 en 1. Mais voilà, c'était question de tester. Dès que je l'ai acheté, il l'a testé, il l'a fini très rapidement. Donc voilà, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit que c'était plutôt pas mal. Donc écoutez, voilà. Comme quoi ça sert à rien d'acheter des produits super chers, ça lui plaît. Je suis désolée, la lumière va régulièrement changer encore, parce qu'un coup il fait beau, un coup il fait moins beau. Vive la Normandie, bref. Ensuite, moi j'ai fini un shampoing donc ultra doux de chez Garnier à l'huile d'argan et cranberry pour les cheveux colorés ou méchés, donc celui-ci. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je l'avais pas acheté et j'en suis pas fan, enfin j'en suis pas vraiment fan, c'est un produit que je rachèterai sûrement pas. La texture est trop épaisse, enfin voilà, c'est pas top. Donc ça, moi je vous le conseille pas spécialement, autant prendre un L'Oréal qui est beaucoup mieux. Je pense que c'est là-dessus que je me rabattrai la prochaine fois. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing à l'huile de macadamia de chez Sienne pour cheveux secs et abîmés. Je l'aime énormément ce produit-là. Vous le savez, donc voilà, le masque maintenant ils le font en pot et j'aime beaucoup moins. L'odeur est pas comme le shampoing ou l'après-shampoing. Donc c'est un produit que je rachèterai pas en masque tant qu'il n'est pas en tube. Mais par contre, l'après-shampoing j'aime beaucoup. Donc voilà, il rend les cheveux tout doux, donc c'est hyper agréable. Alan a fini un DOP shampoing très doux à l'abricot, donc celui-ci. Pareil, il m'a dit qu'il avait bien aimé. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'aime pas trop l'odeur. Ouais, ça sent, c'est particulier et je trouve que ça nettoie mal les cheveux. Parce que des fois, ils sentaient encore, enfin vous savez, quand vous transpirez, etc., peu importe. Je trouvais que ça lui nettoyait mal les cheveux, donc voilà. Donc ça, je le rachèterai pas, je préfère lui en acheter un autre et en tester un autre que de prendre celui-ci. Ensuite, moi j'ai terminé un gel douche, donc le Cottage, c'est cerise noire et pistache. Je l'aime beaucoup celui-ci, c'est un de mes favoris dans cette gamme là. Et ça voilà, j'en ai d'avance, mais c'est vrai que je pourrais racheter sans problème. Surtout que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas réutilisé. Donc quand ça fait longtemps que vous avez pas utilisé un produit, c'est agréable de le redécouvrir. Et l'odeur est à tomber par terre. Je sais qu'Alan l'a utilisé aussi parce que c'est lui qui me l'a fini. Et pareil, il m'a dit que ça sentait super bon. Donc on l'aime vraiment tous les deux, celui-ci, énormément. Ensuite, Alan a fini un gel douche de la marque Sienne, donc là c'était à la menthe. Celui-ci, moi j'en avais pris un autre, je crois que j'ai fini, je vais vous le montrer. Et pareil, il a adoré, il l'avait même mis au frais, ça c'était super agréable pour lui. Moi je suis pas spécialement fan de la menthe. Ouais, l'odeur c'est assez fort, mais lui il a aimé. Donc ça il m'a dit que je pouvais lui en racheter si j'en retrouvais parce qu'il aimait beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un lait Victoria's Secret, donc celui-ci que j'avais passé commande sur le site l'année dernière et j'aime beaucoup. Moi de toute façon les laits Victoria's Secret, vous savez, ça sent très très bon, ça pénètre parfaitement dans la peau, l'odeur reste, moi j'aime beaucoup, donc c'est vrai que voilà, les laits Victoria's Secret, je peux en racheter, j'adore. Là il faut vraiment que je refasse un point sur tout ce que j'ai parce que j'en achète et je me dis calme-toi Laura, parce que là voilà, concrètement, mais c'est des produits que j'utilise énormément, donc surtout qu'avec là le temps qui est pas terrible, moi j'ai la peau qui est très sèche, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est des produits que j'utilise quotidiennement. Ensuite j'ai fini une bougie de chez Action, donc celle-ci c'était les grosses à 3 mèches. Donc celle-ci je l'aime beaucoup, l'odeur était très agréable, mais concrètement ça ne sentait absolument rien dans la maison, juste à l'endroit où on l'avait mis. Donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterai pas. Le packaging est joli et tout, mais voilà, un peu déçue quand même. J'ai terminé un gel douche à la banane, donc celui-ci.
Voilà, je crois que c'est celui-là que Céline m'avait envoyé, donc avec Alan on l'a utilisé, on aime beaucoup celui-ci. Mais c'est pareil, ça fait du bien de changer aussi de gel douche après parce que sinon on est vite écœuré par la suite. Surtout que c'est quand même un 500 ml, mais voilà, on l'a utilisé, j'en ai encore un d'avance et j'aime beaucoup. Donc voilà, mais c'est vrai que je rachèterai pas parce que du coup après on est trop habitué à des odeurs sucrées comme celle-ci. Donc ça fait du bien de changer aussi. Ensuite, ah bah voilà, le gel douche dont je vous parlais, moi c'était le Tropical Paradise qui sent extrêmement bon. C'était une édition limitée pour cet été, je crois qu'il y en a encore. Hein. Il me semble que moi j'en ai encore vu dans mon Lidl. Mais ça sentait tellement bon, franchement, je suis fan. Ça sentait vraiment le fruit de la passion à mort. Avec un petit peu d'orange, j'ai kiffé, franchement je l'adore, je ne peux que vous le conseiller. Si vous pouvez encore le trouver, allez-y parce que vraiment il est top et il est pas cher du tout, donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. Ensuite Alan a fini un shampoing doux à l'abricot, je crois que c'est ça, amande et abricot. Celui-ci il sentait vraiment très bon, donc moi je les utilise pas parce que c'est pas des produits qui sont pour mes cheveux, enfin qui ne correspondent pas à mes cheveux, mais lui il a adoré, donc ça je pourrais lui racheter sans problème comparé au DOP que j'ai pas du tout aimé, mais ça ouais je pourrais lui racheter. Ensuite j'ai fini de la marque Sienne, donc la marque, la gamme Skin Foodies, le 3 en 1. Ouais, eau micellaire démaquillante pour les yeux, les lèvres et le visage. Moi vous savez ces produits là je les utilise uniquement pour le teint. Et les lèvres, les yeux, j'ai autre chose parce que j'ai les yeux trop fragiles entre guillemets. Et tous les produits, j'ai quand même testé hein, mais c'est net. Voilà, donc ça j'en ai encore un d'avance que j'utilise. Après c'est pas un produit ouf, sincèrement il démaquille pas spécialement bien. Faut faire de coton parce qu'en fait c'est tellement liquide. Comparé à moi une eau micellaire différente, par exemple celle de chez Garnier qui est un peu moins liquide, elle est beaucoup mieux. Donc c'est vrai que j'aurais su, j'en aurais pris qu'un. Mais j'aime pas gâcher les produits, donc j'utilise quand même le dernier flacon qui me reste. Et après c'est sûr que si cette gamme là ressortait, je ne rachèterai pas. En tout cas cette lotion là, sur le global, les deux produits que j'ai dû finir de cette gamme là, je suis pas spécialement fan. Ensuite j'ai terminé un shampoing, donc Head and Shoulders volume. Donc c'était quand j'ai eu une période où j'ai eu un peu de comment ça s'appelle, de pellicule. Donc ça c'est top hein. Franchement c'est du basique hein, pour les pellicules, mais très bien. Donc j'avais eu chez Action, je voulais pas mettre un prix de ouf. Et il y a des moments j'en avais, des fois j'en avais plus, donc je l'utilisais quand j'avais besoin 3-4 fois quand je me lavais les cheveux, enfin 4 fois d'affilée, et ça suffisait largement. Ensuite j'ai fini de chez Dove une crème, donc la Pink Blossom que j'avais eu chez Action, vous savez le petit pot comme ça. Ça pareil j'ai trouvé ça hyper agréable. Elle était vraiment top, elles sont très bon, que ce soit pour le corps comme à la base, moi je l'avais pris pour les pieds. Pour les pieds elle hydrate parfaitement, je l'ai utilisée aussi pour le corps, elle est top, elle pénètre parfaitement. Donc voilà, on n'a pas l'aspect collant gras que certaines crèmes peuvent laisser derrière. Donc voilà, ça vraiment, vous voulez la tester, allez-y. En plus c'est un petit pot donc c'est vraiment pratique. Et voilà, donc ça j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, non c'est pas moi, c'est Alan qui a fini une huile pour la barbe. Donc ça il l'avait eu dans son coffret Action, comme ceci. On voit pas très bien parce que du coup voilà. Mais je l'avais eu dans un coffret avec plein de trucs, je vous avais montré ça l'année dernière. En période de Noël ils avaient sorti des coffrets et ça Alan a adoré. Il m'a dit il va falloir que j'en retrouve parce qu'elle est vraiment très bien. Donc du coup il faut qu'on regarde si on peut en trouver une équivalente qui pourrait lui plaire. Ensuite Naïs avait fini un petit gel douche, donc c'est White Pony qu'elle avait eu à Noël avec un coffret de la part de mon frère. Elle a adoré, donc voilà, elle l'a fini, elle est très contente. Du coup ça lui permet de tester autre chose maintenant. Alors j'ai fini une poudre pour le visage, donc L'Oréal l'Accord Parfait. J'ai dû me rabattre sur celle-ci puisque je ne trouvais pas la mienne, ça me saoulait de chercher à droite à gauche. Et d'une enseigne à une autre les prix sont totalement différents, donc du coup j'ai fait ouais non. Donc moi c'était la 2R2C vanille rosée. Elle était un petit peu claire pour moi, mais bon ça passait quand même malgré tout. Mais c'est vrai que voilà, je rachèterais peut-être un peu plus foncé, je sais pas. Mais si je devais en racheter, je prendrais peut-être pas cette couleur là. Mais voilà, je l'ai quand même utilisée et terminée. Hein. Comme je vous ai dit, je préfère utiliser, ne pas gâcher. Même quand je suis à la maison, j'en mettais, etc. Ensuite j'ai terminé des patchs pour le nez, donc de chez Sephora. Ils sont vraiment très bien au charbon.
Franchement, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ceux de chez Action, mais ceux-là sont vraiment très très bien aussi. C'est vraiment les seuls de chez Sephora que j'aime parce que j'en ai testé plein pour le nez. Ça enlevait rien, c'était nul, enfin voilà. Mais ceux au charbon j'aime beaucoup et vous avez été nombreuses à me dire en effet que ceux au charbon c'était les meilleurs. Donc je confirme, c'est vraiment le top. Ensuite j'ai terminé 2 bougies, donc ce sont les mêmes, donc je vais vous en montrer qu'une. Voilà, j'ai fini 2. C'est des bougies qu'on trouve soit à Action, mais il y en a rarement, en tout cas à la vanille, ou moi je les avais achetées à Centre Accord si je me trompe pas, 99 centimes à la vanille. Ça sent super bon. Moi j'en mets 2 dans la maison, ça embaume la pièce vraiment. Elles sont vraiment au top et elles sentent vraiment très bon. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Je vais pas réussir. Ouais non, ça sent vraiment très très bon, donc celles-là je peux que vous les conseiller vraiment, elles sont au top. Je vous dis, on les trouve de temps en temps chez Action. Moi quand j'y suis allée les dernières fois, il n'y avait pas la vanille, mais il y a jasmin, il y a d'autres odeurs, je vais y arriver. Mais moi je suis vraiment plus vanille qu'autre chose. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est celui-là fruité et ensoleillé. Pour l'été qu'ils avaient sorti, il est très très bien. Enfin moi les shampoings Baptiste j'adore, vous savez, ça me sauve la vie des fois quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas envie ou je suis crevée. Le soir je me lave mais j'ai pas envie de me laver les cheveux, de les sécher, etc. Donc j'utilise ça et le soir et le lendemain et franchement ça suffit largement pour 1 ou 2 journées, c'est parfait. Ensuite j'ai pas terminé mais je l'ai quand même utilisé une bonne partie. C'est un gommage pour le corps Paris Amour de chez Bath Body Works. Donc celui-ci, en fait je l'ai utilisé, il était nickel et je l'ai laissé dans mon tiroir en fait. Et je me suis dit tiens, il me refait un gommage parce que j'avais dû utiliser autre chose entre deux. Il était tout liquide et tout, enfin il n'y avait plus de grain, c'était une catastrophe totale, donc j'ai rincé aussitôt. L'odeur est là mais le grain c'est de la merde, donc c'est de ma faute parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais et que je l'ai laissé ouvert trop longtemps, donc voilà, là je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais c'est vraiment des très bons produits chez Bath Body Works, donc je pourrais racheter sans aucun problème le jour où j'irai aux États-Unis, où je pourrai enfin dire j'y vais. Bref. Alors j'ai terminé également une lotion tonique que j'aime énormément, donc pour l'instant j'en ai encore une que j'ai entamée, donc je préfère finir vraiment tout et racheter après. C'est celle de chez Pixi. Vous savez mon amour pour celle-ci, elle est vraiment top, elle nettoie parfaitement, je l'aime énormément, donc voilà, elle fait son job, elle est parfaite celle-ci, moi je l'aime beaucoup. Le petit format comme ça 100 ml me convient parfaitement, surtout quand vous partez, etc. Ça sert à rien d'acheter un grand modèle parce que ça dure vraiment très longtemps. Celle-là j'ai dû l'acheter début janvier je crois et je l'ai utilisée en février, quelque chose comme ça, donc vous voyez on est mi-août, donc franchement voilà, elle me convient parfaitement, faut pas en mettre de trop, elle est au top, j'aime trop. Donc je rachèterai, hein, vous vous doutez. Ensuite j'ai fini ma poudre Fit Me de chez Maybelline, donc la 120 c'est celle que j'utilise tous les jours, que j'aime énormément. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien, donc j'ai racheté parce que j'aime beaucoup. Quand j'ai fait mes courses je ne la trouvais pas forcément à Leclerc, il n'y avait pas ma teinte, donc je l'ai commandée sur Amazon. Le lendemain je l'avais, donc voilà. Des fois quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et quand tu veux pas payer 13 ou 16 euros des fois la poudre, tu fais non, à Leclerc elle est à 9,99 et dans d'autres enseignes elle est à 13 voire 16 euros, donc il y a quand même une grosse différence. Ensuite j'ai également fini de chez Fit Me, donc de chez Maybelline, mon fond de teint le 105 que je mets en combo avec la poudre et ça pareil je l'aime énormément. Je l'utilise encore et encore et encore et encore. Le tube je trouve ça tellement pratique, ça prend pas de place quand vous partez en vacances, en week-end ou en voyage, j'aime vraiment beaucoup. J'ai fini également un gel nettoyant pour les mains, donc pas un gel antibactérien mais vraiment nettoyant pour les mains, pailleté de chez Sephora, c'est Fruits du Dragon. Donc celui-ci c'était celui-là de Noël dernier, voilà. Donc je l'ai fini, j'aime beaucoup, l'odeur était top, et Alan à chaque fois je disais t'en veux, il me disait oui mais des paillettes dans ma vie. Parce qu'il y avait des petites paillettes et c'est vrai que vos mains étaient un petit peu pailletées par la suite, mais c'est vrai qu'avec le Covid etc, nous on a toujours un gel antibactérien ou un gel nettoyant, avec le nombre de magasins qu'on fait, de toute façon nous on en met à chaque fois, mais c'est vrai que des fois on met à la station essence ou des trucs comme ça, on n'a pas forcément le gel antibactérien, on en met plusieurs fois, ça permet quand même de nettoyer les mains et voilà.
Ensuite j'ai terminé un masque pour le visage de chez Action, donc celui-ci c'était au caviar et j'ai énormément adoré cette gamme là, il y en avait 3, j'ai fini les 3 si je me trompe pas. Il y en avait un avec protéines et l'autre hydratant je crois, mais celui-ci était au caviar, enfin soi-disant. Mais voilà, en tout cas j'ai adoré, c'est vraiment des masques, moi j'enlève toujours le surplus des masques en tissu comme ça parce que sinon ça vous coule sur la tronche, franchement c'est vraiment pas agréable. Même ce Alan c'est pareil, j'enlève vraiment le surplus et après je pose 15 à 20 minutes et franchement le masque il coule pas, il tient, il bouge pas et c'est vraiment le top. Et l'hydratation elle est là derrière parce que vraiment voilà, j'ai enlevé le surplus mais il y a encore tout ce qu'il faut sur le masque et c'est vrai que ceux-là ils sont vraiment top, je les aime beaucoup beaucoup. Donc je rachèterai d'autres masques parce que j'aime bien tester plein de choses, mais moi je prends vraiment que sur de l'hydratation. Des fois il y en a, le packaging me fait de l'œil, mais franchement c'est pour nettoyer la peau ou je sais pas quoi. Moi ça m'intéresse vraiment pas, donc je ne prends pas, je regarde vraiment que ça soit pour de l'hydratation ou pour donner de l'éclat au visage, mais le côté nettoyant, non. Ensuite j'ai fini alors une base Milk pour le visage, donc celle-ci je vous en ai parlé dans mes top flop, ouais c'est ça, du mois de juin-juillet je crois. Et c'est vrai qu'au début je la kiffais, vraiment elle était très très bien, moi je l'appliquais sur le front et le nez principalement. Parce qu'avec le masque concrètement mettre là sur le menton ça sert vraiment à rien parce qu'on voit rien de la journée. Et au début je l'adorais et par la suite bah finalement j'ai vu qu'elle faisait pas grand chose, donc voilà, on voyait toujours les pores qui étaient ouverts etc. Enfin voilà, je testerai une autre. Si vous avez une autre base à me conseiller n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais voilà celle-ci je rachèterai pas parce qu'elle est pas top top top. Ensuite bah, j'ai fini également des masques comme ça, j'en ai utilisé plusieurs, des patchs pour le nez au charbon de chez Action. J'ai fini également le petit gel douche Yves Rocher que j'avais je crois par Céline au kiwi. Celui-ci, donc moi j'ai bien aimé mais sans plus parce que l'odeur était un peu particulière. Par contre il y en a un qui l'a explosé le truc, il était petit mais il n'y en a plus. C'est Alan, il a adoré, donc bah du coup c'est plus Alan qui l'a utilisé que moi et il m'a dit ça sent trop trop bon. Moi je suis pas spécialement fan mais ça permet de tester justement, c'est le but de tester de nouveaux produits, de nouvelles odeurs et dire ce qu'on en pense. Après pour moi les gels douche Yves Rocher sont vraiment très très bien, donc j'ai rien à dire de plus. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est ça, c'est le crayon pour les yeux noir de chez Max More, donc la marque comment ça s'appelle, Action. Donc vous savez, vous le tournez et il y a la mine qui sort et vous avez le petit embout mousse si vous voulez estomper après. Et vraiment celui-ci il est top, moi je l'adore, je l'utilise tous les jours, j'en ai encore quelques-uns d'avance et il est vraiment très très bien, hyper pratique, il n'y a pas besoin de tailler. Que du bonheur quoi, franchement il tient très très bien, je l'ai même testé en dessous et estompé avec la petite mousse et c'est vraiment top top top, donc je ne peux que vous le conseiller vraiment. C'est à 99 centimes donc franchement voilà, pas besoin d'acheter du grand luxe on va dire ou même du supermarché pour un crayon qui est vraiment top comme celui-ci. Moi je suis fan. Donc voilà pour ces produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est encore longue mais j'ai bien fait de pas attendre plus longtemps parce que franchement sinon je pense qu'elle aurait duré 2 fois plus longtemps. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.